Commençons cette vidéo avec un exemple. Ici, on a une base de R2 où B1 est donné par -4,1 et B2 égale à 5,-1. On prend le vecteur x égale 3,2 et ce qu'on aimerait, ce serait trouver les coordonnées de x dans la base B. Donc, ce qu'on cherche en réalité, on cherche alpha 1 et alpha 2 tel que x peut s'écrire comme alpha 1 fois le vecteur -4,1 plus alpha 2 fois le vecteur 5,-1. Si on réécrit ce qu'on a devant nous, on se retrouve avec -4 alpha 1 plus 5 alpha 2 pour la première composante, puis alpha 1 moins alpha 2 pour la deuxième composante. On peut écrire ceci sous forme matricielle, comme ceci, -4, 5, 1, -1 fois le vecteur alpha 1, alpha 2. Donc ce qu'on a ici, c'est une matrice, et la première colonne de la matrice, c'est rien d'autre que B1, le premier élément de la base, et la deuxième colonne, B2, et le vecteur alpha 1, alpha 2, c'est en réalité les coordonnées de x dans la base B. Et cette équation, on l'écrit de la forme suivante, PB fois le vecteur coordonné de x dans la base B. Donc, si on y va avec notre exemple, on a le vecteur x qui est égal à 3,2, et d'après l'équation qu'on vient de trouver, on peut l'écrire comme une matrice, la matrice PB, fois le vecteur coordonné de x dans la base B. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les coordonnées de x dans la base B. Et donc, pour y arriver, ici, ce qu'on va faire, on va multiplier les deux côtés par l'inverse de la matrice PB. Ici, on est assuré que l'inverse existe parce que les colonnes de la matrice PB forment une base par construction. Si on regarde maintenant le côté droit de l'équation, PB-1 fois PB, c'est l'identité, et donc on va se retrouver simplement avec les coordonnées de x dans la base B, puis c'est exactement ce qu'on veut. Il nous reste donc à multiplier le côté gauche de l'équation, et lorsqu'on fait le produit, on trouve le vecteur 13, 11. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que le vecteur x égale à 3,2 peut s'écrire comme 13 fois B1 plus 11 fois B2. Allons-y avec la définition. Donc ici, on prend une base de Rn et on construit une matrice qui a comme colonne les éléments de la base B. Cette matrice, on l'appelle la matrice de passage de la base B. Pour tout vecteur x de Rn, on a l'équation x qui est égale à PB fois les coordonnées de x dans la base B. De plus, la matrice PB est inversible. Pourquoi? Parce que ces colonnes forment une base par construction. Et on a donc l'équation les coordonnées de x dans la base B qui est égale à PB-1 fois le vecteur x. C'est surtout cette dernière équation qu'on va souvent utiliser pour trouver les coordonnées de x dans la base B. Regardons un autre exemple. Donc ici, on voudrait trouver PB si B est la base suivante. B1 égale à 1,1,1, B2 égale à 1,1,0 et B3 égale à 1,0,0. On aimerait également trouver les coordonnées du vecteur 1, 2, 3 dans la base B. Première des choses, la matrice PB est relativement simple à construire. Il suffit simplement de mettre ici le vecteur B1, ensuite le vecteur B2 et finalement le vecteur B3. D'après ce qu'on vient de voir, le vecteur x s'écrit comme la matrice PB fois les coordonnées de x dans la base B. Maintenant, ici, ce qu'on fait, on multiplie par PB-1 des deux côtés. Et maintenant, on peut faire le calcul. Donc ici, j'ai le vecteur 1, 2, 3. L'inverse de la matrice PB. Et ici, ce que j'obtiens en faisant le calcul, ce sont rien d'autre que les coordonnées du vecteur 1, 2, 3 dans la base B. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que le vecteur 1, 2, 3 s'écrit comme 3 fois B1 moins B2 moins B3. Donc, dans cette vidéo, on a vu à travers deux exemples la définition de matrice de passage. Merci pour votre écoute.